Passons au Happy Birthday Mr. Goblin. 37 joueurs, 5 rondes. Alors, on a une finale Thousand Suns contre Drukhari. Alors, sur la mission, elle est inconnue, ok, on n'a pas les données. Donc, on a un Cult of Duplicity en Thousand Suns, donc un bataillon avec Ahriman, un exalté sorcier en Réati, pour le sort en plus, l'Infernal Master avec le Misinformateur et les Glegan Aurori. Bon, ça, c'est vraiment les QG que l'on connaît. On a ensuite 1, 2, 3 unités de rubrique marine, 2 en Warflamer et 1 en Warflamer et un Soul Reaper Cannon. En élite, on retrouve un Contemptor's Dreadnought avec Twin Volkit, enfin les deux Twin Volkit, et un Missile Cyclone. On a les 2 packs de Determinator Scarab, donc avec l'équipement classique, les 2 missiles rack, et les 2 Soul Reaper Cannon, puis le reste en Kopech Combi Volter. Donc on a une unité avec l'Empiric Guidance et le Rite of Coalescence, et l'autre avec le Kako Daemonic Curse et le Protégé, donc classique aussi, on l'a déjà vu. En attaque rapide, on retrouve une unité de 5 Chaos Spawn et 2 x 1 Chaos Spawn. Du côté Drukhari, donc on a une première patrouille en Cabale du Cœur Noir, avec Drazar, avec son trait de seigneur de guerre Full Reroll Touche Bless. On a 2 unités de Vrak avec OC Factor. On a 2 unités d'un cube. En transport dédié, on a 3 raiders. Ensuite, on a une deuxième patrouille avec Urien Rakart, donc en Prophet of Flesh. Donc on a 5, 6, 7 Aimoxite. C'est bizarre qu'il n'y ait pas une unité de 10 complète, mais pourquoi pas, avec l'Electro-Corrosive Whip, l'OC Factor. On a une unité de 4, 5 Sivrak avec OC Factor, donc ça je suppose c'est pour aller chercher le Nephilim. Pareil ici, Sivrak avec OC Factor. Ensuite on a 5 10 Grotesques et un Chronos. Et enfin, dans la dernière patrouille, on va voir la Super Succube avec Adrenalite, Competitive Edge, Triptych Whip, Show Stealer, ok. Ensuite, on a 5 Vrak avec le X-Rifle et le C-Factor. On a une 3ème unité d'un cube, une unité de 5 Mandrake et non pas de 6 Mandrake pour aller chercher et fiabiliser le Nephilim. Ok. En attaque rapide, on retrouve 7 Hélions avec les drogues random, donc comme ça, il va pouvoir en avoir 2. Et une unité de 4 River, pareil, avec les drogues random, comme ça, il pourra en avoir 2. Je n'ai pas la mission ici, donc les commentaires seront limités aux listes. Où il y a honnêtement un jeu de chat et de souris assez intéressant. D'un côté, l'attrition due au tir de Terminator et au pouvoir psychique va être un gros casse-tête pour les Drukhari. Et d'un autre côté, cette liste a accès à certaines des meilleures réponses absolues au bloc occulte de Scarab. Drazar, Incube et la Succube sont parfaits pour ce travail. Le jeu se résume à savoir si les Thousand Suns écrasent suffisamment les Drukhari pour qu'ils puissent se permettre de les pousser hors du plateau avant que les Drukhari n'aient l'occasion d'évaporer les Terminators et d'écraser le reste de la liste à partir de là. C'est là malheureusement que la connaissance de la mission est d'une grande aide. Mon intuition me dit que les missions de type Hold 1-2, donc c'est 4 points pour tenir un objectif et 8 points pour tenir 2 objectifs, comme Death and Zeal et Secure Missing Artifact et Tide of Conversion, donne probablement l'avantage aux Drukhari, tandis que les missions de type Hold 2-3, donc c'est tenir 2 objets pour 4 points de victoire et 3 objets pour 8 points, et Sanctuaire abandonné, aident probablement les Thousand Suns. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, mais il est clair que, quelle que soit la mission jouée, les deux joueurs ont compris qu'il s'agissait d'une partie qui devait être jouée très prudemment, car les scores étaient assez bas et les Thousand Suns l'ont emporté de justesse. Ah oui, effectivement, 52 à 42, il n'y a pas grand chose d'écart. Donc GG aux joueurs Thousand Suns. Les Thousand Suns ont le vent en poupe. Ils ont remporté déjà des victoires occasionnellement dans The Before Time et bénéficient maintenant d'une compétition de haut niveau plus faible. Un excellent match-up contre les Necrons et de quelques buffs bienvenus. Le seul gros problème qui vient contrecarrer tout cela est qu'ils détestent beaucoup jouer contre les sœurs. Ce qui semble être un sérieux problème. Nous verrons si les joueurs trouvent une technologie intéressante pour améliorer ce match-up et en attendant, bon travail d'Alejandro. Pour le reste du best, on retrouve donc une Sororitas en 2ème place, un Harlequin en Twilight, cette fois-ci. En 4ème place, un Death Guard en Inexorable, ensuite un Craftworld en Hail of Doom, et enfin donc le Drukhari qui finit 6ème. Comme indiqué, je serai de retour vendredi avec un tour bonus consacré au Paris GT, où nous avons une autre faction différente et un nouveau build passionnant en tête du classement. Ne manquez pas cela et amusez-vous bien lors des événements auxquels vous vous rendez ce week-end. Si le metagame vous a un tant soit peu rebuté cette année, c'est le moment idéal pour retourner sur la table.